je vais vous montrer encore un site qu'on appelle Zonota où vous pouvez télécharger vos éléments 3D, les utiliser dans 3ds Max, dans SketchUp et autres. Peu importe le moteur de rendu que tu utilises, peu importe le set 3D que tu utilises. C'est juste qu'il faut savoir souvent faire des conversions et ça passe. Ça fonctionne très bien. Donc, j'avais déjà réalisé une première vidéo là-dessus, sur les bibliothèques, sur des sites où vous pouvez avoir vos éléments 3D. Il y a vraiment beaucoup de sites. Moi, je vous montre ce que j'utilise personnellement. Voilà. Donc, Zonota, c'est vraiment un très bon élément. Pourquoi souvent on vient vers ces sites-là pour télécharger des éléments 3D? Parce que vous devez savoir que même si tu utilises Lumion, même si tu utilises Enscape, V-Ray, Corona Render, DeFi Render, peu importe le moteur de rendu que tu utilises, de manière générale, il y a des éléments qui vont toujours manquer. Tu vas voir que quand tu vas vouloir faire des recherches dans dans la bibliothèque de ton logiciel de rendu que tu utilises, il y a des éléments que tu risques de ne pas trouver et ça va t'envoyer vers d'autres sites où tu vas faire des recherches. Soit tu vas les télécharger gratuitement, soit tu vas les acheter. Voilà. Donc, Zonota, comment ça fonctionne? Vous allez venir sur Product et vous allez chercher ce que vous voulez. Ou soit vous allez insérer le nom et autres, tout ça. On va venir ici et on va prendre le temps de fouiller, de chercher. Si je vais télécharger de manière générale celui-là, parce que vous voyez, ça c'est un élément, souvent c'est rare dans les bibliothèques des moteurs de rendu. Donc, je vais cliquer là-dessus. Parce que je clique là-dessus directement. Et lorsque je clique là-dessus, on me donne un peu des détails là-dessus. Voilà, download. Si tu veux télécharger une fiche PDF qui va montrer un peu des éléments sur ça, tu vas prendre le temps de regarder. Si tu peux lire, tu lis. Mais nous, on va aller directement à l'essentiel. Si tu télécharges, c'est ce que tu auras. Donc, tu vas venir juste ici, File 3D. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas cliquer sur Download. Et clique dessus, automatiquement, le téléchargement va se lancer. Je vais déplacer la caméra légèrement et vous allez voir, regardez, ça se lance directement. Il télécharge juste là. Vous voyez, il est là. Et qu'est-ce que moi je peux faire une fois que je pense que ce modèle m'intéresse? Je vais prendre ça et je vais l'ajouter à ma collection au niveau de ma bibliothèque. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'éléments sur ce site-là. Prenez le temps de visiter. Prenez le temps de regarder ce qui vous intéresse et vous allez télécharger en fonction de ça, de manière générale, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez venir aussi sur ce livre, vous pouvez venir sur ça aussi. Il y a beaucoup de détails. Et vous pouvez venir même dans Store. Dans Store, vous allez avoir beaucoup d'éléments. Ici, on vous donne un peu en fonction des pays, en fonction des régions et beaucoup de trucs. Donc, si tu ne veux pas trop te fatiguer, tu viens juste ici, comme je t'ai montré, et tu télécharges ce que tu veux. Si je veux prendre, je tourne un peu, si je veux prendre cette petite table, je vais monter, regardez. Si je veux prendre celle-là, je clique là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, ça va se mettre. Ça va me montrer la catégorie de tout ce qui est excusez par table, des canapés, des fauteuils, tout ça. Et moi, je vais prendre le temps de chercher ce que je veux. Et je veux, de manière générale, ajouter à ma scène. On prend toujours un composant 3D qu'on n'en a pas dans notre bibliothèque de manière générale. C'est pas parce que tu vois ça, si tu as déjà ça dans ta bibliothèque, que tu vas venir les télécharger. Non, télécharge toujours ce que tu n'en as pas. Donc, je regarde. Ça, moi, personnellement, j'ai pas ça dans ma bibliothèque. Et si ça me plaît, je clique là-dessus. Et je prends le temps de regarder 2008 et autres. Je descends. 3D. Je regarde. On a celui-là, je clique, il télécharge. Il télécharge encore le deuxième. Donc, voilà l'un des sites où vous allez prendre le temps de télécharger beaucoup d'éléments très intéressants sans payer et autres, tout ça. Le deuxième que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est BNB Italia. J'adore vraiment ce site BNB Italia parce qu'on nous montre beaucoup d'éléments. Comment je vous explique cela? Des mesures de chaque élément que tu vas vouloir télécharger, tout est détaillé. Donc, tu vas venir dans Product. Donc, ici, tu vas cliquer là-dessus. Et dans Product, tu auras beaucoup d'éléments. Ça dépend de ce que tu veux télécharger. Il y a Table, il y a Small Tables, il y a Tables, il y a Chair, il y a Armchair, il y a Sofa et autres. Bon, si moi je veux télécharger tout ce qui est bête, je clique dessus. Et automatiquement, on va me montrer des catégories de lits et autres. Et je regarde toujours. Est-ce que ces catégories de lits, j'ai ça déjà dans ma bibliothèque? Si je n'ai pas ça, je passe. Et moi, cette catégorie de lits, je n'en ai pas. Donc, je clique là-dessus. Je profite en même temps pour te montrer l'exemple. Je clique là-dessus. J'attends que ça charge. Et qu'est-ce que moi, je vais faire? Je prends le temps de regarder et vous allez venir sur Configurator. Tu cliques là-dessus tout doucement. Start Configurating. Donc, tu cliques là-dessus et tu vas patienter. Et il va se mettre à pouvoir faire une configuration qui va te permettre de pouvoir télécharger ton élément. Donc, il va faire loading ici. Vous voyez? Donc, on dit 561 000 variants. Donc, on prend le temps de patienter jusqu'à ce que ça va nous charger notre élément juste ici. Donc, pour le moment, si on a d'autres éléments qu'on peut télécharger sur les premiers sites, on va prendre le temps aussi de venir encore juste ici. S'il y a d'autres éléments qu'on peut prendre, le temps que de l'autre côté, ça charge. Donc, je regarde quel type de fauteuil que je veux aussi télécharger. Et autres, ce canapé n'est pas mal, je clique là-dessus. Voilà. Ça va toujours faire un plus pour ta bibliothèque.
Ça, c'est le premier site, hein. Zonota, n'oublie pas. C'est juste que l'autre, il est en train de faire, il fait la configuration. Voilà, c'est terminé, mais quand même, on va lancer notre élément ici et on va partir voir au niveau de la configuration. Je descends. Il y a beaucoup d'éléments. Vous voyez, on me montre beaucoup de modèles. Donc, je peux télécharger tout ça en fonction de ce que je veux. Partout où je vois download, je télécharge. Donc, on continue sur le deuxième site. On a appuyé. La configuration est terminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, et je vais descendre. On vous donne la nature, les éléments, les textures que j'ai utilisés sur tous ces éléments-là. Donc, je vais descendre tout doucement et juste vers le bas, si vous voulez télécharger un fichier PDF pour votre modèle, un fichier 3D, c'est ce qui nous intéresse pour notre modèle. Si vous voulez partager autre, c'est pas mauvais parce qu'il faut aussi donner aussi de la force aux personnes qui ont créé ça. Voilà, donc le fichier 3D, j'appuie sur 3D. Vous voyez ici, on me donne tous ces éléments-là avec les dimensions. Voilà, et je fais download. Voilà, je prends le temps de patienter. Vous allez voir ici, juste ici, directement, le téléchargement est bel et bien lancé. Donc, voilà un peu des sites qui sont vraiment très, très intéressants où vous allez pouvoir compléter des éléments sur votre bibliothèque. Prenez, vous voyez, le téléchargement est bel et bien terminé juste ici. Regardez, en arrière-plan là, il est bel et bien terminé. Donc, c'est des sites où vous allez venir chercher, télécharger des éléments que vous ne trouvez pas dans votre bibliothèque. Soit du logiciel, du moteur de rendu que vous utilisez, soit dans votre bibliothèque Premium, comme moi je vous ai montré au niveau de manière générale de mon disque dur ici. Ma bibliothèque Premium, vous voyez, 1 Tera, il me reste 381 au niveau d'espace libre. Et aussi pour mes formations, et vous allez au fur et à mesure ajuster votre bibliothèque, ajuster votre bibliothèque, ajuster votre bibliothèque. Et c'est comme ça que votre bibliothèque sera vraiment très, très optimisée par la suite. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande pour encourager mon travail, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification, de partager. Si tu veux te former, toutes les formations que je donne, verrez Lumium et SketchUp. Lumium et SketchUp. Voilà, tout se passe en vidéoconférence. Je vais te suivre du début jusqu'à la fin. Et si tu veux des projets immobiliers pour faire tes rendus et autres, puis tu veux aussi réaliser des constructions jusqu'à la remise des clés, précisément en Côte d'Ivoire pour ça, tu es sur la bonne page. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.